Bonjour à tous, bonjour mes amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous résumer en quelque sorte le vocabulaire post-électoral. Ceci est un véritable dictionnaire dont il faut se servir pour identifier les ennemis du peuple camerounais. Mes amis, j'ai suivi régulièrement les débats à la télévision dans notre pays et il apparaît un certain nombre de mots-clés que nos ennemis utilisent pour nous narguer. Je vais commencer d'abord par le mot fraude. La fraude veut dire détournement, déviation de tout ce qui est matériel électoral, parce que nous sommes dans le cadre du vocabulaire post-électoral. C'est différent du vol, tel que pratiqué par les membres de l'ECAM qui portent les urnes pour partir avec. Ça, c'est du vol. Donc, une fois qu'on a dit ça, passons au premier mot. Je les ai pris pêle-mêle comme ça. Le premier mot que vous allez entendre de quelqu'un, il va vous dire, avez-vous un représentant dans le bureau de vote? Immédiatement, identifiez celui-là comme un fraudeur. Et ce n'est pas un simple fraudeur. C'est un fraudeur qui croit qu'il a le droit de frauder. C'est-à-dire, c'est comme si vous laissiez quelqu'un dans votre maison et parce que vous êtes à santé, il croit qu'il a le droit de voler. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est malheureusement des gens de RDPC, les gens de l'ECAM, et parfois même certains membres de l'opposition qui ont été fourvoyés. Le deuxième élément qui intervient régulièrement, c'est avez-vous les PV? Quand quelqu'un vous dit ça, identifiez-le comme un ennemi de notre République, de notre pays. Parce que quand quelqu'un vous dit avez-vous les PV, le PV c'est un bien national. Le PV nous appartient. Oh, si vous demande si vous l'avez, c'est parce qu'il l'a probablement, donc il l'a volé. C'est un voleur. Et vous savez que tous les voleurs finissent comme le plat préféré de notre ami Sango Samsoya. Il ne faut pas rigoler avec, il faut les identifier. Un autre mot qui vient régulièrement, c'est les opposants ont échoué. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, s'il est du RDPC, c'est normal. S'il est même fait partie de la coalition du RDPC, c'est encore normal. Mais si c'est un opposant, si c'est quelqu'un qui se dit opposant, alors dites-lui d'aller se mettre au frais dans sa chambre. Et s'il insiste, et il vient nous emmerder, nous narguer sur les plateaux, je vous dis, donnez-lui du poisson, mettez-le au frais. Un autre mot qui vient régulièrement, c'est « il faut préserver la paix ». La plupart du temps, ceux qui disent ça, c'est ceux qui préparent la guerre ou bien ceux qui nous empêchent de revendiquer nos droits. Quelqu'un vous vole et il vous dit que vous n'avez pas le droit de revendiquer votre droit parce que c'est la paix. Non, ça ne va pas marcher cette fois-ci. Il y a une autre expression qu'on entend souvent, nous sommes une démocratie de passerelle. Quand vous entendez ces professeurs Lolo là, quand il fait ce genre de déclaration, c'est un appel de pied. C'est pour vous dire, on vous a compris, venez vous asseoir à la table, à la mangeoire. C'est un appel à la corruption. Et c'est comme ça qu'il copte beaucoup de gens sur les plateaux de télévision lors des discussions. Une autre expression post-électorale qui vient régulièrement, enfin qui est très trompeur, c'est pourcentage et nombre de votes. Le pourcentage n'a de valeur que lorsque on fait le total des votes, c'est-à-dire M. Chiroma a eu 72%, Paul Biya a eu 12%. Ça, c'est un pourcentage qui a de la valeur. Mais sinon, tous les autres pourcentages ont certes une valeur, mais n'ont pas une valeur canonique. Je vous donne un exemple. Si Paul Biya a 100% en vote méca, où il y a 20 votants, il n'a que 20 voix. Alors que si Chiroma a 100% à Douala ou dans le littoral, ça veut dire qu'il a 1 300 000 voix. Or, dans une élection présidentielle, c'est le nombre total de voix finales qui compte. Donc, si les gens vous volent des pourcentages, en fait, ils vous volent énormément de voix. Donc, vous entendrez des bandits comme les Obama dire que mais Chiroma a gagné à Douala. Mais si Chiroma gagne à Douala avec 80%, et vous venez dire qu'il a gagné avec 50%, mais vous lui avez enlevé 1 million de voix. Donc, il faut très bien comprendre ce petit jeu-là. Donc, faites attention, identifiez vos ennemis quand ils veulent vous tromper avec ces chiffres. Il y a encore une autre expression qui vient souvent, il faut un retour au bon sentiment. Quand quelqu'un vous dit ça, sachez qu'il veut vous violer.
Je vous dis, il veut vous violer sans vaseline. Parce que cette histoire de « oh, il faut un retour », ça veut dire qu'il a fait, il veut poser un acte et il veut t'empêcher de revendiquer. Donc, l'autre expression qui vient souvent, c'est « l'heure est à l'apaisement ». Voilà, ça c'est la phase suivante. C'est-à-dire qu'une fois qu'il vous a violé, il ne veut pas que vous revendiquiez. Il estime que le viol est normal, le vol est normal, le banditisme est normal et qu'il faut l'accepter et aller à l'apaisement. Ça n'aura pas lieu cette fois-ci. Et la plupart du temps, il y a quelque chose qui ressemble à retour à l'apaisement qu'on appelle retour au calme. Quand ces autorités ou ces bandits-là vous disent retour au calme, ça trahit un acte qu'ils ont posé. Je vous prends un exemple. On a vu à Garoua ou à Tchang les voitures des poubelles brûlées ou bien la maison du RDPC brûlée. Ce ne sont pas les actes des citoyens camerounais. Ça, ce sont des actes posés par les membres du régime pour venir après dire qu'il faut un retour au calme. Parce que dans la réalité, quel est l'intérêt que les gens de Tchang ont à brûler le camion qui porte les ordures? Il n'y a aucun intérêt. Si les gens de Tchang voulaient bien réagir, il aurait suffi qu'ils aillent brûler la maison du sous-préfet ou des gens qui ont détourné les urnes. Mais il n'y a eu rien de cela. Le sous-préfet est tranquille chez lui, les voleurs du Délé-Cam sont tranquilles chez eux. Donc il ne faut pas accuser la population des choses qui ne sont pas vraies. Donc quand vous entendez les gens vous dire retour au calme, immédiatement ça doit tilter dans votre tête que le geste qui a été posé, c'est eux qui l'ont posé. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé comme mot intéressant? Oui, la déstabilisation du Cameroun. Je vous le dis, au Cameroun, il y a des spécialistes de la déstabilisation du Cameroun. Le plus fort d'entre eux, c'est M. Bandakani. C'est-à-dire que ce Bandakani-là, si une mouche se pose sur la tête de Paul Biya, il va dire que l'association des animaux veut déstabiliser le Cameroun. Donc, si les gens viennent vous dire que parce que nous revendiquons nos droits, c'est parce que nous revendiquons notre victoire, nous voulons déstabiliser le Cameroun, je vous dis, identifiez ce genre d'individus, ils font partie des chantiers que nous devons traiter. Il y a l'expression œil pour œil, qui est en fait le diminutif de œil pour œil, dent pour dent, que les Camerounais connaissent mieux, puisque le chef de l'armée, c'est un Israélien. Œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire si quelqu'un vous porte un coup, il faut lui remettre le même coup. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Garoua. Le gendarme qui a tué cet enseignant doit avoir une réponse appropriée, parce que nous sommes le peuple, et l'armée fait partie du peuple. Et l'armée est là pour le peuple. S'il y a des individus, des pourris, des pourritures dans l'armée qui posent ce genre d'acte, il faut une réponse œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que ce monsieur-là, qu'il soit chez lui ou sa femme et tout, etc., il doit avoir, on doit le poser sur la balance rapidement pour éviter que ça dérape. Il y a l'autre expression que les Obama ou les Obama ou MK, vous allez envoyer les enfants d'autrui en prison. Non, on n'envoie personne en prison. C'est vous qui arrêtez les gens. Alors, quand quelqu'un vous tient ses propos, ça veut dire qu'il veut qu'on vous arrête. Donc, automatiquement, il faut l'arrêter. Donc, quand Obama dit sur un plateau que si N'Djamène n'était pas venu au RDPC, on aurait encore tiré sur lui. N'Djamène a le droit de réagir selon le œil pour œil, dent pour dent, parce que Obama le menace en direct à la télévision. C'est pareil, le corollaire, c'est envoyer les enfants d'autrui à la mort. On n'envoie personne à la mort. Si vous tuez quelqu'un, comme vous avez tué cette enseignante, personne n'a envoyé cet enseignant à la mort. Et deuxièmement, il y a un mépris dans cette expression. On envoie les enfants, mais nous sommes des hommes de plus de 40 ans dans la rue. Et vous nous appelez les enfants, mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi? Je vous dis, identifiez ces personnes-là. Ce sont des chantiers pour nous. On doit pouvoir les travailler correctement. On leur dit, allez rester dans vos chambres. L'heure est grave. S'ils insistent, on va s'en occuper. Oui, alors la dernière expression, c'est il faut une pacification du pays. Alors là, mes chers amis, quand quelqu'un vous dit il faut une pacification du pays, je vous assure, il faut que vos antennes se lèvent comme ça. Ou bien que vos oreilles se dressent comme les oreilles des lions indomptables. Pourquoi? Parce que ce mot pacification, ça cache l'un des actes de massacre qu'on ne peut pas imaginer. Quand les gens vous disent qu'on va pacifier une région, on tue tout.
tue. Je dis les enfants sur le dos de leur mère, on les tue. Les mamans, on les tue. On dit que ce sont des Boko Haram. Donc, quand les gens vous disent ça, faites très attention. Identifiez celui qui dit ça et amenez-le au chantier. On va le traiter. Voilà, mes chers amis, je crois que j'ai balayé tous les petits éléments que j'ai pris ça et là. Et s'il vous plaît, partagez ce dictionnaire parce que ça va nous permettre très rapidement d'identifier tous ceux qui sont contre le peuple camerounais et de les traiter comme il le faut. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.